donc à Dominique que je pratique une astrologie indienne qui s'appelle le Yotish, dont la caractéristique est de voir ces calculs effectués en zodiaque sidéral, c'est-à-dire avec un écart entre le zodiaque occidental et le zodiaque sidéral, que l'on appelle l'Ayanamsha, l'écart précessionnel. Ça ressortit du progressif décalage de l'entrée du Soleil dans la constellation du Bélier à 0 degré Bélier, qui s'est de plus en plus retardé au fil des millénaires, qui aboutit maintenant à un décalage de 23 degrés 58, c'est presque un signe. Et alors donc notre grand outil de travail, c'est ça, les éphémérides de la grille, qu'il est assez difficile de se procurer en France. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens qui le diffusent n'ont plus pignon sur rue, n'ont plus leur site et tout. Enfin, j'ai réussi à m'en procurer un certain nombre d'exemplaires parce que c'est notre outil basique. Pour nous autres qui faisons de l'astrologie horaire, c'est-à-dire cette astrologie questionnaire qui répond à la question posée en un jour, en un lieu, en un endroit donné. Et quels sont les avantages de cet ouvrage tout est calculé en zodiaque sidéral. Autrement, vous êtes obligé de faire des calculs, c'est ça, vous êtes obligé de faire des calculs complémentaires si vous utilisez les éphémérides normales. Ah oui, il faudrait que je soustrais les cartes précessionnelles. Parfois vous le faites, quand vous n'avez pas le choix. Si je n'ai pas le matériel, je suis bien obligé de le faire. Ah ouais. Mais là, si vous voulez, ça me donne, par exemple en consultation, si je veux savoir quand sera la Lune, le 26 mai 2009, à midi, ça me la donne précisément. Donc c'est toujours plus commode. Et puis c'est un très bon matériau. Nous avons le calcul du Vimshottari-dasa, c'est-à-dire le grand cycle de progression des planètes à partir de la lune de naissance, qui donne un échelon temporel de l'influence des planètes prises les unes derrière les autres à travers la vie. Ah oui. Et ça, vous pouvez expliquer un peu plus? Alors, on va rentrer dans une explication plus importante. Si vous voulez, les grandes prédictions se font à partir de ce cycle qui prend sa racine au moment de la naissance, dans la position natale de la Lune. Ouais. C'est toujours difficile de parler de soi, mais c'est un petit peu ce que je connais de mieux. Par exemple, ma Lune de naissance se trouve à 14 degrés du Taureau, c'est-à-dire en zodiaque sidéral. Sidéral. Alors, je vais là, j'ai mes calculs faits. 14 degrés, badaboum, ça me donne 7 ans d'influence de la Lune. Et ça, vous voyez ça dans votre almanach? Oui, si vous voulez, admettons que vous ayez, vous, une Lune à 4 ou 5 du Lion, ça sera là, et vous verrez qu'il y a 4 ans et demi d'influence de la planète et tout. Voilà. Ah d'accord. Oui, mais ça nous donne donc un tableau d'équivalence. Sinon, ce sont des calculs à faire que je sais faire, que nous savons tous faire, mais là, ça va beaucoup plus vite quand on est en consultation. J'ai l'impression que les choses doivent pouvoir être faites à la main. Le vrai astrologue, d'après Marco et surtout d'après ses maîtres indiens, c'est quelqu'un qui, à tout moment, et sans le secours de beaucoup de matériaux, est capable de dresser un horoscope et de répondre à une question de vie.
Et d'autre part, le fait de dresser l'horoscope et de calculer à la main, le calcul, c'est la méditation de l'astrologue. Ça le met en rapport avec l'influx cosmique. Et moi, je travaille très peu. Je n'ai pas de logiciel. Je travaille beaucoup à la main, essentiellement à la main. Et le phénomène du travail manuel, c'est quelque chose qui immédiatement vous permet de ressentir l'ensemble du climat cosmique. Vous dressez votre thème, des choses passent, des informations vous viennent. Si vous imprimez ça tout seul, vous n'avez pas du tout les mêmes informations parce que tout ça est beaucoup trop rapide. Vous avez une série de chiffres auxquels il manque le sens. Le temps donne le sens. Alors, c'est un métier, notre métier, qui est un métier qui s'échelonne dans le temps, puisque nous travaillons avec eux. Pourquoi se dépêcher de travailler à toute allure, avec des éléments de calcul et des éléments mécaniques, dans lesquels nous n'incluons pas notre propre entre-gens? Je m'interroge. Oui. Alors, je reviens à notre propos. Le travail de l'astrologue indien consiste à calculer la position des planètes et de l'ascendant en zodiaque sidéral qu'il va tracer dans un horoscope, carré ou pas, la formalisation n'a pas d'importance, mais ce qui compte, c'est que nous travaillons simplement avec 7 planètes, le septénaire et les 2 nœuds de la Lune. Nous ne comptons pas, nous ne travaillons pas avec Uranus, Neptune, Pluton. Les transsaturniennes ne font pas partie de l'équipement basique et du travail d'estimation des astrologues indiens, de même que le phénomène du Vimsotaritadasa, c'est-à-dire le calcul des cycles, tient compte des 7 planètes et des 2 nœuds de la Lune, à ces significateurs-là que nous appelons des karakas, se trouvent affectés les 7 planètes et les 2 nœuds de la Lune, c'est écrit là. Chacun a sa temporalité définie. Vous pouvez pas vous mettre j'arrive l'une de l'autre, vous pouvez pas vous mettre dans le fauteuil. Mais pourquoi pas? Comme ça sera plus vivant. Puis la table est très jolie en plus. Mais oui, il y a du désordre, de belles choses. Ah oui, comme ça peut-être. Mais oui, c'est plus facile. Et si vous voulez, à chaque planète, vous disais-je, se trouve affectée une période. Le Soleil se voit une période de 6 ans, la Lune 10, Mars 7. Il faut savoir que pour les Indiens, pour la philosophie indienne, et Irène Landry-Duvieux avait dû vous le dire, la durée de la vie est estimée à 120 ans. Oui, c'est ce qui me venait. Donc le calcul de toutes ces durées successives va faire 120 ans. Oui, parce qu'en fait, à chaque période de la vie, il va y avoir une planète différente qui... Et oui. ça, c'est pas pour tout le monde, au même moment. Ça n'est en tout cas pas au même moment. Voilà. Parce que, si vous voulez, lorsque la Lune se trouve, vous avez la Lune en quelle... J'ai la Lune, je crois, à 20-55 du Gémeaux. 20-55 du Gémeaux. On passe dans le signe. Oui, donc vous êtes Taureau. Je peux me permettre de vous demander de quelle année vous êtes? 1957. 1957, vous êtes jeune. Donc j'ai peut-être là mon Ayanamsha à soustraire. Mais il faudrait que je trouve mes éphémérides. Si, puisque vous m'avez donné le calcul. Je ne sais plus comment c'est fait ça. Bon, enfin bref. En gros, il faut enlever 24. Oui, un gros 23. Moins 23, 30, on va dire.
5, 25, 7. Oui, ça fait donc 7 fait 50. Ça fait 17,25 du taureau. Non, c'est Non, c'est 27. 27. Oui. Oui, 27, 25 du taureau. Alors, donc, 27, 25 du taureau, ben, on va regarder pour vous. Donc, 27, 25 du taureau, 27, 20, ça fait 4, 10, 24, 4 ans, 10 mois, 24 jours, qui se trouve affecté à la planète Mars. Donc le début de votre vie est sous le régime de la planète Mars. D'accord. Quel ascendant avez-vous? Vierge. Je À crois quel, que à c'est quel degré? 13, 50. Donc vous passez Lion, pour moi. Ah ben oui. Bon, je ne fais pas le calcul, mais là c'est une certitude. Ça fait trop, Oui. ça fait 20 degrés, Bah oui. 20 20 degrés degrés de moins. Oui, 20 degrés du Lion, quelque chose comme ça. Alors, voilà comment ça va se dessiner. Et la Lune va être en 10. Oui, donc elle reste dans les mêmes maisons. Les Mais planètes, oui, tout- puisque tout est décalé. Voilà. Ouais. Vous avez le soleil où ça? Gémeaux, 8, 46. 8, 46. 46. Notre spécialiste va sûrement faire notre calcul rapidement. Oui, ça n'y a pas de problème. Oui. Ça fait 18, 5. Moi, je trouve, ça me fait un soleil à 15-18. Parce que j'ai pas suivi. Elle a son soleil où en tropique? Parlez de quoi là? Parlez de... Du soleil, oui. J'entendais. 8, 48. Ben, ça fait 14 degrés du 14. signe d'avant. Oui, taureau. Oui, parce que 14 plus 16 plus 8. Oui. Oui. 8. Oui, moi je dirais. Oui, 14, 40, 14, 10. Ah oui, ben ça je... Oui. 14, 18. Voilà, Comme... comme la guerre. Oui, donc Soleil et Lune dans la maison 10, ce qui valorise considérablement cette maison 10, avec le Soleil qui se trouve maître de A, donc qui est une bénéfice considérable, et la Lune exaltée. Nous tenons énormément compte, comme l'ensemble des dignités astrologues traditionnels, des exaltations et des chutes. Oui. Si vous voulez, le travail de l'astrologue indien consiste d'abord à estimer la force et la faiblesse des planètes. C'est-à-dire que chaque planète est un réservoir d'action. Il se trouve placé dans un endroit qu'il va activer, donc Soleil et Lune pour vous se trouvent placés dans le secteur de votre carrière. Donc il y a à la fois vous-même, Soleil, maître de 1, et votre... Et alors pourquoi vous dites maître de 1 alors? Ben, puisque vous, en Vous faisant avez mes calculs, votre ascendant devient Lion. D'accord. Alors, pour vous comme pour moi, n'est-ce pas, le Soleil est le maître du Lion. Oui. Donc, puisque ça vous D'accord, fait un d'accord, ascendant ok. Lion, Ah oui, d'accord. ah oui, d'accord. vous voici Ah oui, avec- parce que je suis ascendant Lion maintenant, d'accord. Ok, puisque ça a diminué, on a enlevé... ça recule. Oui, d'accord. Mais oui, moi je vous vois bien ascendant Lion. Ah bon? Alors nous, on ne fait pas tellement de psychologique. Nous faisons du morphologique et nous faisons de l'événementiel. Éventuellement, des confrères, et ça m'est également arrivé, faisons du médical, enfin, il y a un certain nombre de combinaisons affectées à la maladie, etc. Ouais. Bon, moi je ne me lance pas du tout dans la lecture psychologique du thème. Nous sommes là pour détecter des faits, des situations, donner des dates. La psychologie, c'est le travail d'un autre professionnel, ce n'est pas le mien. Et de ne pas faire cet amalgame, je me trouve bien.
Par contre, quand vous voyez quelqu'un, vous avez quand même votre idée. Quand la personne arrive. C'est assez marrant. Bon, je vois la planète dominante, je ne vois pas forcément le soleil. Je vois souvent ou le maître de l'ascendant, ou la planète exaltée. Mais je ne... Vous savez, ça fait quoi, 35 ans que j'exerce, de très longues années que je travaille. Je n'ai jamais su reconnaître le signe de naissance. Mais je vois la planète forte. Je ne sais pas, nous parlons maintenant, je ne saurais plus dire, mais je vous sens très ascendant Lion, avec une bonne lune taureau. Et c'est une lune qui est, qui est martienne, parce qu'elle se trouve dans ce que nous appelons le nakshatra, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, autre division, nous avons donc les 12 signes, nous avons les 12 maisons, là on travaille absolument comme tous les astrologues. Et nous avons un autre découpage en 27 demeures lunaires, autrement dit nakshatra, dont chacune sont dévolues à une constellation, laquelle est gouvernée par un astre. C'est-à-dire, vous avez 7 planètes plus les 2 nœuds, et ces affectations sont 3 fois reportées dans le zodiaque, 3 fois 9, 27. Et ces 27 maisons lunaires, comment elles sont alors, elles démarrent, elles sont de 13 degrés 20 chacune, elles démarrent au 0 degré du bélier, et elles se terminent à 30 degrés du poisson. D'accord. 13-20, 13-20, 13-20, Ashwani, Bharani, Kritika, Rohini, etc. Chacune a son nom. Ashwini, c'est le nœud de la lune, Bharani, c'est Vénus, Kritika, c'est le soleil, Rohini, la lune, Mrigashira, c'est Mars. Vous avez la lune en Mrigashira. Après ça, c'est Ardra, c'est notre ami Raoult, la tête du dragon. Après ça, le Nord, hein, c'est ça, la tête du dragon. oui, le Nord. Aditi chez Jupiter, etc., etc. Après ça, Saturne, Mercure. D'accord. Et donc ça compte beaucoup alors de dire telle planète. Ça, c'est très très important parce que c'est une coloration des énergies, d'une part, et puis, alors en plus, le lieu où se trouve la Lune et la constellation dans laquelle se trouve la Lune, ça c'est le petit calcul que nous venons d'effectuer, ça détermine le départ de l'échelle temporelle du cycle d'influence planétaire. D'accord. Alors donc pour vous, puisqu'on avait dit qu'on avait une lune à 27-25 du taureau, alors on regarde un peu. Oui, 27-25 on a dit. 21 et 15 mars. 25. Voilà. Et vous êtes né quelle date? 30 mai 57. 57. Alors, j'ai une première partie de vie qui dure jusqu'en 61, et il y a eu quelque chose vraisemblablement comme une mutation très brutale dans les années 61. Oui. Parce que j'étais en Tunisie et je suis arrivée en... Octobre 61, quelque chose d'extraordinairement... et après 61, vous rentrez pour 18 ans dans le cours du nœud de la Lune, que nous appelons Raoult, qui vous permet de faire connaissance avec vous-même, de savoir qui vous êtes, etc. Mais ce sont des expériences dont
vous sortez enrichi, mais donc vous ne conservez rien de matériel. Alors ça nous mène 18 ans 9 jusqu'en 79. C'est l'exercice de la planète du nœud de la Lune, Raoult. Où se trouve votre nœud de la Lune? Vous avez une petite idée? Oui, il doit être à 18-40, le nœud nord du Scorpion. Oui, Scorpion. fait 24 degrés balance. Bravo, Jacques, vous êtes formidable. Et oui, mais c'est assez marrant. C'était donc la maison 3. Il maîtrise donc la maison 3. Il ne maîtrise pas, mais il occupe la maison 3. Oui. C'est donc tout un travail intellectuel, et à l'opposé de cette maison 9 où se trouve Ketu, qui est le départ, l'université, l'ailleurs, etc., etc. Alors tout ça, tout ce travail intellectuel a dû se jouer jusqu'en 79, et après ça, vous arrivez pour 16 ans dans le cycle de Jupiter. Alors, Jupiter chez vous maîtrise la 5 et la 8, ainsi que la 12, on va dire, et comme dans votre maison 10 se trouve la Lune exaltée, maison 12, c'est la médecine, comme vous savez. Oui. Ce sont les mots, etc., etc. Donc la médecine, ça correspond à ce que je devais faire. Elle a dû vous le dire, Irène. Non, parce que quand elle avait vu mon thème, elle avait dit, tiens, j'aurais pas vu un médecin. Ça m'avait dit, Non, chez nous, nous, c'est un médecin. Où est Jupiter? Il est en Vierge à 22. Donc ça fait, 22 donc, de la ça fait Vierge. 2 degrés, 28 degrés du lion. Oui. Donc, ça fait un Jupiter ascendant. Oui, il est à l'ascendant. Ah, mais ça vous donne une force. J'aurais vu Jupiter. Moi, j'aurais vu Soleil et Jupiter. Oui. Oui, c'est une belle combinaison. Vous devez être un bon médecin. Merci. Vous devez être un bon médecin. Le bon médecin a besoin du phénomène solaire, a besoin de la Lune pour l'empathie, Oui. a absolument besoin d'un Jupiter fort. Parce que Jupiter, c'est la planète... C'est à la fois du médecin, l'organisateur, quoi. c'est la planète de la maîtrise, c'est la planète du savoir. Oui, j'ai confiance en vous. Merci. Alors, de 79, on fait donc les 16 ans de Jupiter. Là, ce sont les moments où vous avez dû commencer à vous installer, etc. 9 et 6, Je me suis 15. installée en 87. C'était 30 un ans. 8 et un 9, Ouais, jusqu'en 95, entre 79 et 95. Ouais. C'est le moment du départ de votre exercice, Ouais, voilà, fin c'est des ça. études, etc. Ouais. Alors après ça, on est arrivé, nous sommes encore dans la période de Saturne. Alors ça, c'est évidemment notre le grand moment du sacrifice et du tri. C'est la même chose. Avec chez- Saturne. Oui, oui. C'est une période de 19 ans qui va vous conduire jusqu'en 2014. Et il est où, ce Saturne? Alors Saturne, il est à 11,56 ou 11,14, je sais plus, du Sagittaire. Oui, alors, Du le Sagittaire. 17 scorpions. est formidable, notre Jacques. Oui, alors Saturne en 4. Et oui, non, mais il y a eu en effet un très gros chagrin et une très grosse frustration, on peut même dire une castration, pour employer le terme lacanien, par rapport à la Terre originelle. Oui, oui, il y a eu un choc sur moi. Il y a quelque chose de Oui. terrible avec ce Saturne-là. Mm. Et le- J'ai toujours senti que c'était ma planète qui n'allait pas chez moi, c'était Saturne. On ne va peut-être pas dire ça aussi fort, mais en même temps, ça vous a construite, ça vous a obligé à avoir une rigueur,
vous ne versez pas quand même dans l'épanchement empathique exagéré. Ça vous donne une distance importante sur le plan de votre vie et de votre regard professionnel. Et Mars, où est-il? Alors Mars, il est à 16 du cancer. Ça fait 22 degrés du Gémeaux. Il est étonnant. Alors, Mars, il se trouve en 11, il est maître de 4 en 11. Si l'on emploie, il est maître de 6, il est maître de 9. Vous travaillez quand même dans plusieurs endroits, à mon avis, non? Il n'y a pas une multiplicité sur le plan de la vie professionnelle? C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses en c'est dehors ça. de la médecine. Voilà, Moi, voilà. j'ai fait de l'astrologie, je me suis beaucoup intéressée à la phytothérapie, les fleurs de Bach, j'ai fait du Reiki aussi. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses à côté. Et oui, mais il y a une polyvalence. Ouais. Oui. Et je m'en sers de temps en temps dans mon travail. Oui. Disons que ça m'a donné une ouverture, quoi. Oui, et puis alors, Mars se trouvant dans la constellation de Jupiter. Jupiter est à l'ascendant. Ça nous fait quand même un lien entre Mars et Jupiter dans votre façon d'être et puis dans une lecture vitale, etc., etc. Un besoin de liberté très 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 fort. Alors oui, donc jusqu'en 2014, je crois que j'ai dit, on sera dans cette période Le saturnienne. dasha de Saturne. Comment? Le dasha de Saturne. C'est ça. Vous avez bien compris cette succession Oui, comme bien ça sûr. ça correspond à quoi, à votre avis? Sur le plan astronomique ou sur le plan... Comment ça se Sur calcule? le plan astronomique, alors je vois pas à quoi ça peut correspondre. Ah oui. Alors, Il ne faut pas hésiter oui, à je ne poser suis des pas questions. exprimé où on a été trop vite. Le ciel indien correspond à 120 ans, enfin le cycle de la vie correspond à 120 ans, dont le début de la lecture s'articule avec la position de la lune de naissance qui correspond à une numérotation, enfin un échelonnement dans les demeures lunaires de 13 degrés 20 chacune. Et alors la vôtre embraye chez Mars avec donc 4 ans et demi de Mars. Et puis après ça, Et après, les périodes se suivent d'une manière régulière qui ont... C'est-à-dire été- c'est Mars, Jupiter, Saturne, et après... Non, 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 c'est pas cet ordre-là. pas non, forcément. pas le C'est même pas cet ordre. C'est pas cet C'est ordre. jamais il y a- cet ordre. Il y a Mars, il y a le nœud de la Lune, Ah le oui, nœud c'est vrai. nord. Après ça, on a Jupiter, Saturne. Il va y avoir Mercure après. Alors justement, c'est ça qui est très intéressant. Ça sera une période agréable, Mercure. En 2014. En 2014, où est-ce qu'il est votre D'accord, le Mercure? Mercure, il est à 14,46 du taureau. Ça fait 20 Donc, il degrés est du en bélier. taureau. Comment? Bélier. 20 degrés bélier. 20 degrés Bélier, Mercure. Oui, en neuf. Vous envisagez de déménager, c'est dans la maison neuve, ou d'enseigner. Oui, En tout cas, il y a un l'un ou mouvement l'autre. à caractère tout à fait agréable. Ou les deux. Et pourquoi pas les deux? Tout est tout à fait possible. Il y a un mouvement très intéressant et très agréable à ce moment-là. Et 2014, c'est... Ah oui, c'est dans pas si longtemps. Mais c'est Ça, pas finalement. si loin. C'est dans 5 ans. C'est pas si loin. Profitez de votre Saturne. J'ai encore... Ah bon? Comment? Non, je dis profiter au maximum de ce qui reste de Saturne. Bon, enfin, on voit pas les choses comme les ça. périodes de Saturne qui durent 19 ans, moi je termine la mienne. Je viens de Oui. terminer la mienne. Oui. Eh bien, je ne suis pas fâché qu'elle s'en soit Oui. allée. Mm. Mais je sais que vous êtes un grand Saturnien. Mais donc, vous avez bien. Donc finalement,
certaines personnes peuvent être sous un certain dasa et d'autres personnes sous un autre dasa. Mais naturellement, D'ailleurs, voilà. Marc Daniel, dans l'interview qu'on a fait de lui, il nous a fait un long exposé sur les dasas. Oui, mais ça Il nous a expliqué comment sa vie s'organisait à partir de ça. Oui, 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 tout à fait. Il nous a donné une autobiographie astrologique à partir des dashas. Et Monsieur Fatchin, qui est un astrologue de Genève, pratique également beaucoup ce système qui pourtant donne des phases comme relativement longues, qui ne tiennent pas compte ni des transits, ni des directions. Alors si, Ah. ce qui existe, c'est que les dashas se décomposent En taradasha. en taradasha, bhukti, shukshma. Voilà. Et sous-dasa. Il y a des calculs. Under dasas. Oui. Et c'est extraordinairement précis sur le plan de la temporalité Oui. et de la division Oui, donc, des votre- influences. C'est pas ce qu'on appelle les doigts, c'est ça, les petites divisions. Les doigts d'Anamsa. Les doigts de 2,5 degrés qui séparent les... Les doigts Ah, non. d'Anamsa. Non. Non, Non, c'est non, pas non. Non, mais enfin, il faut peut-être lui dire, puisqu'elle connaît ça, il faut peut-être lui dire ce que c'est. Ah, le doigt d'Adam, ça c'est la division en 12, il me semble. Le doigt, Qu'est-ce c'est- qu'on divise en 12? C'est les 12 signes, enfin. C'est 2,5 Oui. degrés Mais ça, c'est par la doigt division en 12 du mois. du signe. Ouais. Oui, du mois. c'est ça, ouais. Non, mais si vous voulez, d'un thème de naissance, bon là, j'ai téléphoné votre thème de naissance, et quand on a toutes les positions des... Non, ne photographiez pas ça, c'est trop moche. Quand on a tous les lieux des périodes, des planètes, c'est-à-dire tous leurs degrés, on peut dégager d'autres sous-thèmes que l'on appelle les Vargas. La tradition on a mis sur pied une trentaine. On se sert en général de l'aura, qui est... ça nous dit si le Soleil, la Lune et les planètes sont en côté pair ou impair du signe. Celui dont on se sert d'une manière majoritaire s'appelle le Nawamsha, c'est la division en 9 de Nawam, qui est 9 en sanskrit, et qui est un sous-calcul, si vous voulez, un autre thème, à partir duquel peuvent s'élaborer des prédictions qui se jouent d'une manière préférentielle sur le plan de la vie affective. Si vous voulez, l'astrologie indienne offre des tas de composés, elle se redéplie, elle se redéploie en des tas d'autres choses que le simple thème natal. Et alors les systèmes de dasha, c'est-à-dire de période planétaire, nous utilisons tous le Vimshottari-dasa, mais il y en a des tas d'autres, il y en a une trentaine d'autres qu'on n'utilise pas forcément et que de temps en temps on regarde parce qu'on voudrait un peu savoir avec un peu plus de précision, etc. Les hypostases. Et tout à fait. Et de toute façon, on peut faire le Vimshottari-dasa de chacune des planètes. C'est-à-dire que vous pouvez voir sur le plan du Soleil, ça va vous donner l'état de votre rayonnement, sur le plan de Jupiter, celui de votre vie intérieure et spirituelle, etc., etc. Et on aboutit à la détermination de périodes, de laps de temps bien cernés qui sont très justes. Alors évidemment, l'astrologue va vite, il ne calcule pas toujours tout. Nous aurions la possibilité de calculer tous les jours. Il y aurait de quoi faire. Et d'ailleurs, c'était ce que faisaient les astrologues de cour, qui étaient employés à tout le temps faire du calcul pour le prince, quand il devait se marier, quand il devait signer un traité, quand il devait attaquer, etc., etc. Et l'astrologue de cour risquait sa vie. S'il se trompait, on le tuait ou on l'empalait.
Alors, voilà. Et par exemple, c'est toujours les mêmes planètes qui suivent. Par exemple, vous dites que vous avez arrêté Saturne, vous avez fini Saturne et vous avez passé à Mercure aussi. Et je suis passée à Mercure. Automatiquement. Voilà, c'est ça. Automatiquement, c'est les mêmes planètes qui suivent. Et la même durée. La même durée pour la planète. Le tracé, vous voyez, la succession, c'est Soleil, Lune, Mars, Raoult, Jupiter, Saturne, Mercure, Kétu, Vénus. D'accord. Et de la même durée pour tout le monde. Le cycle ne démarre pas au même endroit. Non, voilà. Mais la succession est la même. La succession est la même pour tous. D'accord. Et donc vous avez senti une différence Entre Saturne... Oh, Jacques, vous me cassez mon bras. Oui, je sais. Non, mais là, franchement, asseyez-vous là, soyez Non, gentil. mais maintenant, il est tombé. Non, mais là, le fauteuil est fragile. Oui, mais justement, il ne risque plus grand-chose. Allons-y, on va changer de... La période la plus juste, Marco, lui, prétend que c'est 14h30. Bon, c'est ce que je prends. Et puis, moi, je crois que la période, alors là, ça vaut pour tous les astrologues, la période donnée par l'état civil, parce que 14h30, c'était l'état civil, mon Dieu, c'est tout de même toujours valable pour l'intéressé, pour l'individu, en tout cas dans sa vie professionnelle, dans sa vie officielle. Et c'est tout de même toujours intéressant. Et puis, sinon, moi je travaille à partir de la Lune. Vous revoyez, vous prenez un ascendant, l'ascendant lunaire, et l'ascendant lunaire vous donne aussi une lecture très intéressante. Alors comment vous calculez ça Ben, la part de fortune? Pas du tout, la lune de naissance, bon, Mais il faudrait qu'elle comprenne bien comment on détermine le démarrage dans le dassa. Bon, je lui parle d'autre chose pour l'instant, on va parler après ça de ce que vous dites. Mais pour prendre la lune comme ascendant la lune de naissance, eh bien votre lune est en taureau. On prend taureau maison 1. D'accord. Taureau maison 1, Gémeaux maison 2 avec Mars, ainsi de suite. D'accord. Et donc après vous repartez sur une Voilà. Et ça interprète plus quoi alors, quand on part de la lune, bon, ça peut être la vie intérieure, les émotions, etc. D'accord. Ça marche très bien pour les femmes. D'accord. Et vous pouvez faire ça avec chaque planète? On Ou peut que le faire, avec la on Lune peut et le faire, Soleil? tout à fait, on Vous peut le pourriez faire. le faire avec Si vous voulez, si je n'ai pas d'heure de naissance fiable, je prends la Lune comme maison 1 ou le Soleil. Ce qu'on fait d'ailleurs dans l'astrologie D'accord. occidentale aussi, hein, quand on Oui. n'a pas l'heure de naissance, Mm. on met les maisons à partir du soleil. Mm. Ce qu'on fait d'ailleurs dans les horoscopes des journaux, Oui, c'est ça. Là, c'est ça. ce qu'on appelle les maisons solaires. Oui, et c'est toujours intéressant. De toute façon, je pense qu'on n'a pas besoin de l'ensemble du Bataclan, du matériel informatique dont tout le monde se sert. Moi, je crois que l'astrologie est quelque chose de simple. Je suis en train d'enseigner à mon petit-fils, il a 10 ans. Il commence à monter ses petits thèmes à la oui, main, il a 10 ans. lui-même. Et moi, je crois, l'astrologie, elle a été faite pour des gens qui voyageaient dans le désert, qui regardaient les planètes dans les étoiles, qui traçaient leurs thèmes sur la Terre. Et je pense que, où que l'on se trouve, on doit pouvoir être en mesure de tracer un horoscope, de répondre à une question, et qu'on ne doit pas être dépendant de l'électricité ni des moyens modernes. C'est un peu ma À ce profession. propos, est-ce qu'on peut dire que vous regardez le ciel? Parce que notre amie Dominique Orès est une grande observatrice du ciel et elle fait pas mal d'astronomie. Alors, j'ai fait de l'astronomie quand j'étais jeune. Vous le savez, j'étais à Madagascar. Mon père était astronome. Il travaillait à la météo, il était météorologue et astronome. Donc, j'ai beaucoup regardé le ciel dans ma jeunesse. Je ne regarde plus le ciel, je confesse. C'est un ciel abstrait. D'autant plus que les dassas, ça nous aide pas beaucoup quand on regarde le ciel. Hein.
Et oui, c'est un découpage qui n'existe pas dans le ciel en réalité, ou peut-être aussi qui peut se matérialiser avec les étoiles, mais tout ça a évolué depuis le moment où ça a été mis en forme par Parashara dans les années 400, 500, 600 avant Jésus-Christ. On ne sait pas très bien les dates de ces grands astrologues indiens. Oui. Voilà, non, mais un autre jour, je ne me sens pas en forme pour vous donner un cours d'astrologie spécifique sur la manière de calculer les dashas, mais un autre jour, revenez quand Oui, vous voulez. parce que là vous êtes passé en Mercure, donc ça Ça va veut aller dire vite. que vous allez faire de l'enseignement ou Ça dépend de Non, son non, mercure non, natal. non, j'écris. Ah, ça dépend, et ça dépend Mon Mercure, du Mercure natal. mon Mercure est en Lion, maison 10. J'ai un ascendant Scorpion chez les Indiens, Sagittaire chez les Occidentaux. Alors, est-ce qu'on peut corriger, peut corriger de l'heure de naissance d'après l'astrologie indienne? Oui, oui, on le dit beaucoup. Alors, quels sont les Écoutez, critères Non, mais ça rentre c'est- pas dans les détails. Quels sont les critères et questions qui permettent de corriger ou de caler l'heure de naissance? En principe, on reprend les sous-thèmes, notamment le thème de Nawamsha, c'est-à-dire le thème au 9e. Et sur le plan de l'événementiel, on réavance ou on recule l'ascendant du Nawamsha, ce qui peut corriger chaque fois de 14 ou 18 minutes. Vous-même, vous disiez tout à l'heure que vous aviez des doutes sur votre heure de naissance, c'est ça? Oh, écoutez, Jacques, j'ai travaillé avec Marco Daniel 12 ans. On a essayé longtemps de corriger mon heure de naissance. On n'y est pas arrivé. D'accord. Bon, alors, moi, c'est pas un truc que j'entreprenne pour quiconque. Je prends le soleil Bah oui. ou la lune, et puis je suis plus tranquille. Et par rapport à l'astrologie occidentale, finalement, en gros, vous retrouvez la même chose par d'autres Je ne méthodes, fais à votre avis absolument ou pas plus d'astrologie occidentale. Un jour dans la vie, vous savez, c'est plus simple d'utiliser une seule méthode. De même que plastiquement je suis aquarelliste, je ne fais pas du tout d'huile. J'utilise l'astrologie indienne. Je ne veux plus savoir ce qui... Je ne sais plus. C'est pas que je ne veuille pas savoir. Je ne sais plus. J'ai travaillé avec Joël de Gravelaine. J'ai travaillé avec des gens assez importants. Mais bon, l'astrologie indienne me donne totalement satisfaction. Pourquoi faire autre chose? Et pour donner un exemple, par exemple, quelqu'un va venir vous voir, va vous demander, je sais pas, est-ce que je vais me marier, par exemple. Donc à ce moment-là, comment vous regardez par rapport, vous lui dressez déjà son thème global, et après vous regardez dans une planète en particulier ou D'abord, je vais regarder dans le thème comment sont posés les significateurs du mariage. Jupiter, ce sont les enfants. Vénus, le maître de 7. À partir de la Lune, le maître de 7. Et puis, tâchez de voir dans mon échelle de valeur des dashas, des bhuktis, c'est-à-dire du découpage des périodes d'influence, quand le mariage peut interférer. Bon, je me souviens que pour moi-même, parce qu'on parle toujours de soi, mais c'est ce qu'on connaît le mieux, pour moi-même, Marco Daniel me faisant mon horoscope, j'ai le maître de 7 en 8, il m'a dit, il n'y aura jamais de mariage. Ça, raide, comment dire, affirmatif et sans aucun ménagement. C'était il y a 20 ans. Je pouvais encore espérer éventuellement un événement de ce type. Ça ne s'est pas produit, Marco n'avait pas tort. ouais. Ça vous a pas influencé Bah quand oui, vous avez annoncé aussi. cela? Oh, mon cher Jacques, écoute, On sait laissez jamais ça. tomber, c'est tout de même pas la parole de l'astrologue qui va influencer le cours d'un destin. Moi, ça, j'y crois pas du tout.
Et à votre avis, enfin, pour clôturer sur des réflexions plus générales, cette première partie de notre discussion, à votre avis, comment se manifeste ce déterminisme astral? Il y a quelque chose qui se joue quelque part, une providence cosmique, un destin qui est déjà écrit. Comment tout ça est... J'en sais rien, moi. Pour moi, vous savez, j'ai fait du sanskrit, j'ai fait de la psychanalyse, de la philosophie. J'ai jamais compris pourquoi ça marchait. J'ai jamais mis le... Bon, et finalement, je fais des petits calculs, je dessine des petits carrés, des petits horoscopes. Les planètes ont leur influence, on voit quand elles influencent. C'est un hologramme qui marche. Voilà, moi, je ne vais pas plus loin. Oui, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que ça marche autant en tropical qu'en sidéral. Donc c'est quand même... Parce que finalement, quand on passe en sidéral, on change de signe. Mais oui, comment on peut expliquer mais que... nous travaillons dans les étoiles, madame. Oui. Vous ne travaillez pas dans les étoiles. Oui, mais ce qui est amusant, Oui. c'est que les tropicalistes s'y retrouvent aussi. Mais ça, c'est Bon, que bah, vous retrouvez écoutez, quand même plus ou moins la même Moi, chose. je ne veux pas savoir ce que vous faites. Ça marche, c'est bien. Vous vendez votre science, vous ne vendez pas du vent, tant mieux. Moi, ça marche aussi, tant mieux. Moi, maintenant, je ne fais aucun prosélytisme. On m'a enseigné une technique. Je m'en sers. On voit que c'est efficace parce que ce que vous avez dit, c'est vrai que ça correspond bien. Donc ça vous fait douter un petit peu de votre... En tout cas, ça a l'avantage de renouveler un petit peu la représentation qu'on a de soi-même. Pas du tout, ça ne peut pas faire douter madame. Madame lit avec un autre alphabet et dans une autre langue. Les deux sont tout à fait valables. Oui, c'est pas mal ça comme comparaison. On n'a pas à faire de prosélytisme, j'allais dire, c'est comme sur le plan spirituel ou autre. Chacun est libre d'exercer et de travailler avec le métier qu'il sent le mieux. Est-ce qu'il y a un équivalent en astrologie occidentale des dashas, de ce système Alors si, comment s'appelle-t-il? Jinctin donne un truc assez sympa. Très bien. J'ai peut-être ça pas trop loin dans ma bibliothèque, peut-être. Dans son traité des révolutions solaires, c'est un truc qu'il attribue à Manulus, me semble-t-il. Attendez, je vais voir si je trouve ça. Il y a tout un... C'est très intéressant qu'on puisse montrer qu'il y a qu'au XVIe siècle, il y avait des... Alors, c'est passé comment? Peut-être que c'est passé par l'astrologie arabe, je ne sais pas, il faut voir. Ce sont les fridaires, c'est Eh ça? oui, voilà. C'est- D'ailleurs, c'est un mot arabe, je crois, Al-Fridaire. Ça, je ne suis pas en mesure de vous dire. Oui. Vous savez, ça me... J'avais oublié cette sorte de Fridaire. Oui. Vous avez tout à fait raison. Une autre. Je pense qu'elle... On parle de l'astrologie tibétaine, là, oui. Oui, qu'elle procède tout de même des grands textes indiens. C'est une astrologie sidérale, si j'ai bonne mémoire. Oui. Ah, Il y a un système de dasha, si je me souviens bien. C'est assez comparable. ah bon. Bah, donc ça tombe très bien. C'est assez comparable. Oui, il y a des cycles, les cycles de souris, lièvre et tout. D'ailleurs, les astrologues de l'astrologie chinoise aussi comportent des cycles comme ça. Oui, tout à fait. un Cycles petit peu... de 12 ans, hein, les cycles chinois. Je ne connais pas très bien, mais enfin, effectivement, ils sont connus pour élaborer des cycles qui n'ont pas de fondement astronomique et immédiat. Ils sont encore beaucoup moins astronomiques. que Encore nous. moins. Mais l'astrologie indienne, c'est un peu entre les deux. Oui, c'est Un mi-chemin. Vous disiez que ça venait, qu'il y avait une Asseyez-vous, influence asseyez-vous. indienne et... Oui, il y a certainement... Montrez-le comme ça. Qu'il y avait une influence indienne et chinoise aussi. oui, dans l'astrologie, je crois que c'est tibétaine. un mixte des deux. Oui. Exactement. Voilà. Donc, vous étiez en train de parler des Alfridaires ou des Fridaires, Fridaires de Jinctin de Florence. Alors, oui, j'étais dessus et puis on les a perdus. Ah, on va les retrouver. Alors, il y a bien entendu le système des profections, vous connaissez. Non, mais récapitulez-le de toute façon, parce que moi, je ne suis pas le seul à... Qu'est-ce que c'est déjà Les profections, ben ça c'est un système de 12, sur base 12, tous les 12 ans,
vous prenez votre horoscope natal. Chaque année, vous avancez l'ensemble des significateurs, enfin l'ensemble des planètes d'un signe, ainsi que l'ascendant. Oui. Vous avez donc un thème nouveau. Et vous le lisez suivant les dignités et les débilités. Votre lune, par exemple, à 2 ans, votre lune et votre soleil vont se trouver en Gémeaux. À 2 ans, votre Jupiter est en Vierge, où il est débilité, puisqu'il est en chute, à l'opposé de son domicile du poisson, etc., etc. Alors ça vous donne une nouvelle valeur de l'ensemble du planétarium. Nous pouvons également, ça ne fait pas partie de notre tradition indienne, mais nous pouvons également le lire dans notre zodiaque sidéral. Moi je m'en sers pas. Vous savez, on a suffisamment de matériel sans... Alors les fridaires, c'est très directement, à peu près comparable au dasha, avec les mêmes durées, Non, les durées sont complètement différentes. le même ordre des planètes. Voilà, les fridaires ou l'influence temporaire des planètes. C'est donc à la page 60 du livre de Jaintin-Florence, Traité des révolutions solaires, qui est paru au cahier astrologique. Et alors, chaque planète gère une certaine planète de temps déterminée. Alors, je ne sais plus comment démarre le calcul. Oui. Est-ce qu'on peut encore trouver ça? Oui. Je crois. Après ça, il y a Vénus, Mercure, Lune, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire, fridaire? J'en sais rien, c'est un terme arabe, Oui, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est assez comparable à ce qu'on vient de voir sur les dassas. C'est un peu le même type de décomposition du temps. Alors, notre ami Jaintin nous parle de Aben Rachel. Ça sont des gens que vous devez connaître. Oui, Aben Rachel, oui. C'est des astrologues arabes, mais des astrologues arabes qui ont visité l'Inde, notamment Al-Biruni. Oui, ça je le savais. Hermès, Jean d'Espagne, tout ça sont des gens que je ne connais pas. Ce sont des traducteurs de médiévaux, et qui donc, partie 10, chapitre 4, enfin on nous donne dans leur œuvre, sans nous donner le nom du livre. Non, mais c'est certainement arrivé en Occident par les Arabes, mais en provenance de l'Inde. Oui, c'est ça. Oui, c'est donc un décalque de nos histoires, ou une adaptation de nos histoires de Dasha et Bhukti. C'est marrant, le Soleil a une période de 10 ans, Vénus de 8 ans, Ah, oui. alors que nous... Et le total fait combien, le total de toutes les planètes? Ça revient à 120 ans ou c'est plus court? non, ça n'a pas l'air. Ça me fait 82 ans. Ah oui. Et c'était à une époque où effectivement les gens vivaient moins vieux, où on avait moins d'optimisme qu'aux Indes, je sais pas quoi. Et oui, Vénus 8 ans, Mercure fait un petit peu plus, de 18 à 31, notre calculateur va nous dire tout de suite, de 18 ans à 31 ans, ça fait 13 ans. La Lune 7 ans, Saturne 10 ans, Jupiter 12 ans, c'est normal. Ah oui. Mars fait 7 ans, tiens comme dans les Dasha et Bhukti, tout de même. Il y a des recoupements. Koda fait pas grand chose, 3 ans. Oui. Ah oui, c'est tout à fait différent quand même. C'est un compute complètement Effectivement, différent. c'est plus court. Globalement, c'est plus court. Oui. Donc les périodes que les gens doivent passer sont plus moins brèves. longtemps. C'est déjà quand même relativement reposant. Les Ça dépend de affectations, quelle On va période dans on une est. période de 19 ans. les affectations sont c'est moins un peu longues, spécial. mais c'est qu'il y a également un découpage Vénus-Mercure, Vénus-Lune, Non, mais il y a des etc., sous-périodes aussi dans ces Il y a de la sous-période, Oui.
Et alors, il semblerait, selon que la naissance fut diurne ou nocturne, c'est à ce moment-là qu'on utilise, on démarre soit avec le soleil en cas de naissance diurne, soit avec la lune en cas de naissance nocturne. Oui. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui, mais ça n'a quand même pas la minutie de notre découpage indien qui naît dans une constellation, c'est-à-dire dans un des 9 significateurs, et à un degré précis qui nous donne une durée d'influence précise pour la première d'achat. Après ça, tout le reste se suit Oui. d'une manière universelle, on va dire. Oui, mais ce qui prouve, en effet, et ça vous le saviez, Jacques, à quel point les deux systèmes ont peut-être correspondu à un moment. D'ailleurs, il y a une technique, vous le savez mieux que moi, c'est le Varchapal, c'est-à-dire la révolution solaire, qui est une technique que nous employons aux Indes et qui est une technique qui nous vient des Arabes. Non, je ne connaissais pas ça. Elle est très affinée, notre révolution Ah, solaire, très intéressant. et c'est elle... Attendez, je me rapproche un petit peu de... Non, non, vous. mais elle vous perturbez. Oui. C'est cette révolution solaire qui nous est venue complètement du monde arabe, et nous utilisons d'ailleurs dedans les parts arabes. Oui, les fameuses parts arabes, les fameuses... Oui, les 150 parts arabes, on s'en sert. Oui, d'ailleurs, au XVIIe siècle, on voulait réformer l'astrologie en se débarrassant de toutes ces, Oui, tous ces apports arabes. c'était Bonatti qui avait fait tout un gros travail. Il en donne moins que celle que nous avons. Et vous en servez des phares? Écoutez, je Ah oui, l'ai bonne fait. question. Je l'ai fait. Mais les Indiens ne les ont pas, apparemment. Si, dans le système du Varchapal, Ah oui, de d'accord, la voilà. révolution solaire. Alors là, j'avoue que la présence de l'ordinateur n'est pas négligeable, parce oui. qu'il y a quand même un très très gros travail. Je l'ai fait avec Marco. Je me souviens, Marco me prenait pour son petit Cobaye. calculateur. Oui. Comme je le fais avec mon petit-fils pour le moment. D'ailleurs, aux Indes, c'est comme ça qu'on apprend. Vous avez un calculateur à pattes qui est votre employé ou votre apprenti, et tous les calculs, c'est jamais le maître ou l'astrologue qui les fait, évidemment. Alors maintenant, c'est très commode, des trucs emmerdants, je les fais faire par mon petit-fils. Et quelques mots sur les yogas, c'est-à-dire sur les Ah oui, combinaisons. les combinaisons. Ça peut intéresser. Alors, Denis aussi. les yogas... Ça, c'est un bon perfectionnement de l'astrologie indienne, ça. Oui, ça c'est vraiment les combinaisons de pouvoir, de richesse, C'est des configurations. Alors, pour ceci, la Bible s'appelle le Bhavarta du contenu des maisons astrologiques. C'est un ouvrage Une sorte de code. de Ramanuja, qui est l'auteur de l'Aivestya, c'est-à-dire de la doctrine de la non-dualité. Il était également astrologue, et il a écrit une sorte de vadémécum que l'astrologue doit toujours avoir sur lui, qui, ascendant par ascendant, donne la lecture de ce qu'il faut regarder dans l'horoscope pour savoir si la personne va avoir de l'argent, va se marier. C'est extrêmement pratique. Une aide à l'interprétation. Oui, oui. C'est-à-dire que, oui, d'ailleurs, dans certains manuels d'astrologie, on a ça un peu. Mais alors, par rapport à telle question, il faut regarder ceci. Alors, par exemple, je prends mon exemple, l'ascendant Scorpion. Pour l'ascendant Scorpion,
la planète positive, bénéfique, c'est Jupiter. Jupiter qui est maître de 5. La Lune maîtresse de 11 est pas bonne, Vénus maîtresse de 7 est Maraka, parce qu'il faut savoir que chez nous, les maisons 2 et 7 sont des maisons mortifères, donc on regarde toujours ce qui se passe avec les maîtres des maisons mortifères, et selon l'endroit où se trouve placé le maître de 7 par exemple, va vous indiquer dans quelles circonstances et comment le phénomène